Disclaimer, cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un partenariat. Vous en avez marre des couverts ennuyeux qui ont un seul pic? Qu'est-ce que vous diriez si je vous parlais d'un couvert avec non pas 2, non pas 3, mais 4 pics? Incroyable, non? Eh bien découvrez la fourchette. La fourchette va révolutionner votre approche de la bouffe et vous faire découvrir de toutes nouvelles manières de déguster vos plats. Vous pouvez piquer, attraper, bon juste vous pouvez pas manger de la soupe avec, mais c'est incroyable, non? Vous trouverez les meilleures fourchettes dans vos supermarchés. Ceci était un message de la Fédération Française des Fourchettes. Vous êtes vraiment sûr que ça valait le coup de me payer 10 000 € pour ça? Parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît, non, les fourchettes? Non? Hangover Cuisine. Dernier épisode de la trilogie des patates, et après avoir fait un gratin dauphinois et une purée sans beurre, aujourd'hui on va faire ma version des patatas bravas. Les patatas bravas, c'est un classique de la cuisine espagnole, au même titre que le pan con tomate, c'est un des tapas traditionnels. Alors en gros c'est des pommes de terre qu'on a frites dans l'huile concert avec une sauce bravas, qui est une sauce tomate avec des poivrons et du piment. Je préfère prévenir les Espagnols qui me regardent pour éviter qu'ils fassent un AVC. Là, c'est ma version des patatas bravas, ce sera une version légèrement différente de la version originale que vous connaissez. En gros, j'ai légèrement twisté la sauce, et puis les pommes de terre, on va pas les faire frire, mais on va les faire rôtir avec une recette qui tourne pas mal dans le food jeu, qui est une recette un peu différente de pommes de terre rôties, mais qui est vraiment parfaite. Du coup, au mieux, vous avez une recette de patatas bravas, et au pire du pire, vous avez une bonne recette de pommes de terre rôties. Pour les ingrédients, pour les pommes de terre rôties, il faut évidemment une pomme de terre, des herbes de Provence, de l'huile d'olive et une gousse d'ail. Pour la sauce, on va prendre du piment. Moi, je prends le quart d'un petit piment vert doux comme ça. Vous pouvez aussi prendre un petit piment rouge, c'est comme vous voulez. Un oignon, de la pulpe de tomate en conserve, de la mayonnaise, du persil et de la crème fraîche légère. Évidemment, du sel, du poivre, et on va garder un peu de persil pour dresser à la fin. Allez, c'est parti, on va passer en cuisine. On va commencer par éplucher les pommes de terre. Une fois qu'on les a lavés, on va les couper en morceaux plutôt de taille moyenne, on va dire, et c'est bien important de faire des morceaux à la fois réguliers et aussi d'essayer au maximum de faire des angles, parce qu'en fait c'est justement ces angles-là qui vont, au moment de la cuisson, donner du croustillant aux pommes de terre. On met tout ça dans une casserole, on remplit avec de l'eau et on va faire chauffer. Pendant ce temps, je vais faire préchauffer mon four à 190 degrés. Quand l'eau bouge, je vais rajouter une poignée de gros sel. Et je vais ajouter aussi une cuillère à café de bicarbonate de soude. Alors ça c'est optionnel, mais ça permet justement d'avoir des pommes de terre plus croustillantes. On mélange bien et on va laisser cuire comme ça pendant 15-20 minutes, en fait le temps que les pommes de terre soient assez tendres à l'intérieur. Pendant que ça cuit, on va préparer une huile d'olive aromatisée avec un peu d'ail et d'herbes de Provence pour donner un peu de goût à tout ça. On prend une gousse d'ail qu'on va éplucher. On va la couper en deux pour enlever en fait s'il y en a un, le germe qui est au milieu, qui est un peu indigeste. On va écraser ça avec le poing. Et enfin, on va le hacher finement. Dans une petite poêle ou une petite casserole qu'on va faire chauffer à feu doux, on va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va mettre l'ail, une bonne cuillère à café d'herbes de Provence, et on va laisser comme ça infuser pendant quelques minutes. Alors vraiment infuser, c'est comme le thé en fait, c'est l'huile qui en chauffant légèrement va absorber, récupérer les saveurs des herbes de Provence et de l'ail. Alors faut vraiment pas faire chauffer beaucoup plus qu'à feu doux, en fait faut pas que ça cuise, faut vraiment juste que ça infuse légèrement. Une fois que c'est cuit, on va récupérer l'huile, mais on veut garder l'ail et les herbes de Provence qu'on va utiliser à la fin de la recette. Donc on va filtrer ça avec une petite passette, donc ça peut être un chinois ou moi j'ai une petite passette à thé comme ça que j'utilise. Donc là j'ai bien l'huile d'un côté et j'ai l'ail et les herbes de l'autre. On va garder l'huile parce qu'on va s'en servir pour faire rôtir les pommes de terre dans le four, mais on a enlevé l'ail et les herbes parce que si on les avait mis en même temps que les pommes de terre dans le four, ça aurait cramé et ça aurait été dégueulasse. Du coup là on le met de côté et on les utilisera à la fin pour saupoudrer les pommes de terre quand les pommes de terre seront cuites. Et maintenant justement les pommes de terre sont prêtes, donc on va les égoutter et ensuite on les remet dans la casserole quelques secondes juste pour qu'elles perdent un peu d'eau et qu'elles s'assèchent légèrement. Au bout de quelques secondes, je transfère dans mon saladier. Et là on passe à la partie la plus marrante de la recette, ce qu'ils appellent brusquer les pommes de terre. Donc on va mélanger l'huile en y allant un peu fort, avec un très joli bruit. Et en fait le fait d'avoir ces flocons autour, c'est ce qui va au moment de la cuisson faire que les pommes de terre seront un peu plus croquantes et dorées.
Maintenant, on va les mettre sur une plaque qui va au four ou dans un plat. Donc voilà, je les ai étalés sur la plaque du four. J'ai mis une feuille de silicone en dessous, mais vous pouvez les mettre soit à même la plaque si elle est propre, ou alors vous pouvez utiliser un plat classique. L'idée, l'essentiel, c'est qu'elles se chevauchent pas trop. Le mieux, c'est vraiment si elles peuvent être toutes sur la même ligne comme je les ai faites ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 50 minutes, 1 heure. Là j'ai arrêté au bout de un peu moins de 25 minutes et maintenant on va juste retourner les pommes de terre et on les remet dans le four. Pour la sauce, on va commencer par faire une sauce tomate assez classique, un peu comme celle qu'on avait fait pour le meatball sandwich, du coup je vais revenir dessus rapidement. On va d'abord commencer par prendre un oignon qu'on va émincer, on va hacher une gousse d'ail et ensuite on va prendre le piment qu'on va aussi couper finement. Après la quantité, c'est selon la quantité de piment que vous pouvez supporter. On va mettre tout ça dans une casserole avec de l'huile d'olive et on va faire cuire à feu moyen pendant 2-3 minutes. Faut pas que ça colore, juste que ça devienne translucide. Et c'est là qu'on va ajouter la conserve de tomates. On va ajouter, on va mélanger et on va laisser comme ça mijoter pendant 10-15 minutes. On va aussi rajouter du sel, du poivre, du persil. Et une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à mixer. Pour la sauce, on aura besoin que de 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Mais je trouve ça toujours plus intéressant de faire beaucoup de sauce tomate. C'est plus simple, c'est plus pratique d'utiliser une conserve entière plutôt que de prendre une demi-conserve. Et de toute façon, la sauce tomate, c'est un truc qui se garde, qui se réutilise assez facilement pour des pâtes, des raviolis par exemple. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Maintenant, on va rajouter 3 cuillères à café de mayonnaise. On mélange bien. Et on va rajouter un peu de sriracha, vous savez, la sauce pimentée, qui se trouve assez facilement dans le commerce. Comme ça, on va varier des piquants. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Quand les pommes de terre sont prêtes, je vais mettre le mélange d'ail et d'herbes qu'on a gardé dedans. Et là, on va mélanger bien. On va mettre un petit peu de persil. Et le truc en plus que je trouve qui fait toute la différence, on va mettre un petit peu de crème fraîche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. C'est vraiment parfait. Annonce importante, je serai à la Néocast de Strasbourg le 22 et 23 avril, je mets aussi toutes les infos dans la barre d'infos. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant par ici. N'hésitez pas aussi à m'envoyer la photo si vous la refaites ou si vous en faites une autre, ou vous la postez sur Instagram, Snapchat, peu importe, utilisez le hashtag HangoverCuisine, j'aime trop voir vos photos. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou des idées de recettes que vous avez, que vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à cliquer quelque part par là si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous voulez, enfin faites ce que vous voulez. Nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne journée, bon dimanche et bon appétit.